entreprises en difficulté. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires que nous organisons depuis quelques semaines. Le premier d'entre eux était consacré à la cellule de soutien, à la présentation de notre cellule de soutien. Le deuxième webinaire était consacré au soutien psychologique et à l'aide au rebond du dirigeant dans ces difficultés. Le troisième webinaire qui a eu lieu la semaine dernière était consacré à la cessation de paiement. Et le prochain webinaire, qui sera le 29 novembre, sera consacré à la conciliation et le mandat ad hoc. Tous ces webinaires peuvent être revus en replay sur le site de la CCI Alsace Eurométropole. Ça s'appelle les replays 30 minutes pour comprendre. Donc l'intégralité de tous ces replays sont disponibles sur l'onglet 30 minutes pour comprendre. Donc la cellule de soutien aux entreprises en difficulté est intégrée donc au service juridique de la CCI Alsace Eurométropole. Nous sommes à votre disposition tous les jours. Donc on a un numéro de téléphone, le 03 88 75 25 23, et une adresse mail juridique@alsace.cci.fr. Vous pouvez nous contacter pour toute difficulté que vous rencontrez en tant que dirigeant d'entreprise, plus particulièrement dans ces temps difficiles de crise sanitaire et de reconfinement. Nous pouvons vous aider à la fois pour anticiper vos difficultés, mais également pour vous accompagner dans le traitement des difficultés. Nous avons un certain nombre d'informations qui sont déjà sur notre site internet de la CCI Alsace Eurométropole. Nous avons à votre disposition un outil d'autodiagnostic qui peut vous permettre d'estimer le niveau de difficulté de votre entreprise, notamment par rapport à la cessation de paiement. Nous avons sur le site un guide d'accompagnement des entreprises en difficulté avec un certain nombre de contacts très utiles qui peuvent être activés pour vous aider. Il y a également une plateforme de médiation de la CCI Alsace Eurométropole qui peut vous aider pour régler vos litiges dus à vos difficultés dans le cadre d'une médiation. Donc tous ces outils sont déjà en ligne sur le site de la CCI et nous sommes à votre disposition pour en discuter avec vous par téléphone ou par un échange de mails. Il y a également un certain nombre d'informations que vous pouvez retrouver sur le site concernant plus particulièrement les difficultés liées au Covid, avec l'ensemble des aides qui que vous pouvez actionner pour vous aider dans vos difficultés, soit parce que vous avez dû fermer votre commerce ou que vous avez eu une baisse importante de votre chiffre d'affaires. Donc les mesures emblématiques étant évidemment le Fonds de solidarité et le PGE. Ces mesures ont évolué depuis début novembre et donc nous sommes également à votre disposition pour vous aider et vous accompagner dans la recherche des aides dont vous pouvez bénéficier. Donc n'hésitez pas à nous appeler ou à nous envoyer un message, on est à votre disposition. Donc concernant l'affacturage, j'ai envie tout d'abord, avant de donner la parole à Olivier Kircher, de vous donner une définition juridique de l'affacturage. Donc l'affacturage, qu'on appelle aussi factoring, consiste en un transfert de créances commerciales de leur titulaire adhérent à une société d'affacturage, le factor, qui se charge d'en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur, en contrepartie d'une rémunération. Donc les intérêts de l'affacturage sont multiples. Un des intérêts, c'est l'amélioration notable de la trésorerie de votre entreprise, si vous faites appel à l'affacturage. Un autre intérêt, c'est que l'entreprise adhérente n'a plus en charge les impayés. Un troisième intérêt, c'est évidemment que l'affacturage peut être un instrument de financement. Le facteur met à disposition de l'entreprise adhérente le produit de sa créance non échue. Donc, pour parler de tout ça de manière extrêmement concrète, nous avons avec nous Olivier Kircher, qui est responsable à Grand Est de Facto France, qui va nous expliquer de manière très concrète l'intérêt de l'affacturage et particulièrement dans le contexte actuel avec la possibilité de faire un lien avec le PGE.
Donc, Olivier Kircher, merci beaucoup pour votre présence parmi nous. Et je vous laisse la parole. Vous avez donc la poser des questions donc, dans le fil de conversation. Nous y répondrons en fin de présentation par Monsieur Kircher. Très bien, ben, merci à vous, merci pour cette introduction et merci à la CCI Alsace effectivement de nous donner la parole en ces temps un petit peu difficiles. Donc je vais essayer d'être assez concret et concis puisqu'il ne s'agit pas de faire un cours à proprement parler sur la facturage, mais bien de mettre la facturage dans un contexte économique actuel difficile. Donc j'espère que vous avez bien tous la présentation devant vous. Donc, bien entendu. Voilà. Alors, qu'est-ce que la facturage? Alors, la facturage, en fait, va s'adresser effectivement à toutes les entreprises qui sont donc, dans une activité, donc, ce qu'on appelle le B2B, le business to business. Et on va principalement, on va dire, s'attacher à l'analyse de ce qu'on appelle l'actif circulant, que vous voyez en bleu, qui sont les stocks d'un côté et les créances clients que les entreprises ont lorsqu'elles elles-mêmes donnent des délais de paiement à leurs clients. Bien entendu, c'est une source sans plafond, une source de trésorerie. Quand on dit sans plafond, dans la limite effectivement de ce qu'on est aujourd'hui en mesure de pouvoir facturer dans les prestations actuelles. Alors, à qui on s'adresse? Donc, la facturage chez Facto France s'adresse à l'ensemble des entreprises, que ce soit de la TPE aux grands groupes internationaux. On s'attache principalement à des secteurs, donc ce que je disais tout à l'heure, le B2B, donc le business to business. Bien entendu, on s'adresse également à ce qu'on appelle le B2A, donc le business to administration, pour tous ceux qui travaillent avec les collectivités publiques ou autres entreprises étatiques. Principalement, on intervient dans l'industrie manufacturière, puisque c'est là où les besoins sont importants en termes d'investissement, en termes de matières premières, mais aussi de moyens humains. Vous voyez qu'il y a la construction, entre parenthèses, matériaux. Alors, je ne sais pas effectivement si aujourd'hui on a des gens de ce domaine avec nous. Quand on dit construction, on s'intéresse principalement aux entreprises de négoce de matériaux de construction. Bien entendu, le commerce de gros dans son ensemble, le transport dans lequel Facto France a, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, représenté 25% du marché. Tout ce qui est informatique et communication, anciennement les SS2I, où on a une filiale spécialisée pour accompagner les entreprises de ce domaine. Et ensuite, plus largement, le service aux entreprises, où vous pouvez retrouver le travail temporaire, le nettoyage industriel et d'autres services afférents. Pour qui? Donc, on le sait. Sur quoi on intervient? Alors, il faut que les prestations soient des créances certaines, liquides et exigibles. Donc, à contrario, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est la situation de travaux, c'est les acomptes et les situations intermédiaires. En clair, pour être éligible à la facturage, la créance doit faire l'objet d'une commande ferme, d'une réalisation de la prestation à 100% et une facturation une fois que la réalisation est réalisée. Alors, pourquoi faire de la facturage? Alors, en ce moment, il est vrai qu'on est plus, on fait de la facturage plutôt pour des lignes de financement qui sont insuffisantes chez nos partenaires bancaires, un peu moins pour les projets d'investissement en ce moment. La frilosité bancaire, bien entendu, puisque aujourd'hui, il n'est pas rare que les entreprises viennent vers nous parce que le banquier, malheureusement, a décidé de ne plus les accompagner, même malgré le PGE qui a été mis en place souvent. Lorsqu'on subit soi-même des impayés de ses clients, ensuite, bon, pour des dossiers moindres, donc tout ce qui est LBO, lorsque effectivement on vend ou on rachète une société en levant de la dette. Souvent, dans les cadres de refinancement bancaire, on met en place une ligne de financement court terme pour s'assurer effectivement du bon déroulement de l'opération. Et pour les grandes entreprises, aujourd'hui, la décomptabilisation, mais je pense que ce n'est pas tout à fait le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on apporte au-delà du financement? La facturage, c'est ni plus ni moins que l'externalisation de la gestion du poste client. C'est comme ça qu'on l'a connu il y a plus de 50 ans. L'idée, effectivement, c'est de s'associer à un partenaire qui est capable de faire la relance, le recouvrement, les encaissements, le lettrage et éviter effectivement qu'à un moment donné, avec vos clients, il y ait cette relation client-fournisseur qui fait qu'à un moment donné,
lorsqu'ils ont tendance à avoir des retards de paiement, vont plutôt, on va dire, vous amadouer en disant « mais je vais continuer à commander », alors que de l'autre côté, ils ont oublié de payer les prestations passées. Et bien entendu, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est l'assurance crédit, puisque une défaillance sur 5 d'entreprises est liée d'un client. Donc, je pense que s'assurer aujourd'hui de la bonne solvabilité de son poste client, c'est un moindre mal. On connaît 2 grandes familles dans la facturage. Donc, vous avez ce qu'on appelle la facturage classique, sur lequel, donc, lorsque vous émettez vos factures, vous allez marquer que pour être libératoire, celle-ci doit être payée à l'ordre du facteur. À l'intérieur de ces contrats, vous allez avoir effectivement les prestations de financement, bien entendu, mais très souvent, c'est la gestion, le recouvrement et l'assurance crédit. A contrario, vous avez ce qu'on appelle la facturage allégé, sur lequel on retrouve les contrats confidentiels. Et effectivement, vous continuez à émettre les factures telles que vous l'avez toujours fait, et il n'y a pas de mention par rapport au facteur. Mais qui dit pas de mention de facteur, dit aussi pas de service, puisqu'on ne peut pas relancer en votre nom une facture si le débiteur final ne sait pas qu'on existe. Alors, au-delà du financement, les équipes de Facto France se constituent autour de 5 grands pôles qui sont donc, celui qui aujourd'hui malheureusement est le plus sollicité, qui est le restructuring. Donc, c'est des entreprises qui sont en difficulté, qui sont déjà en procédure, que ce soit des mandats ad hoc ou des périodes d'observation ou des plans de continuation qui sont déjà validés. On s'adresse également donc au TPE, puisqu'on commence à partir de 250 000 € de chiffre d'affaires. FactoBuy, c'est notre société filiale donc, qui gère toutes les SS2I, donc une très grande compétence aujourd'hui avec plus de 33 ans de présence sur le marché. Cofacredit, qui est aujourd'hui le seul facteur de la place qui est exclusivement destiné à la facturage export. Donc là aussi, 45 ans d'expérience. Et vous voyez 17% de part de marché. Et des programmes internationaux sur lesquels on ne va pas s'appesantir, mais si vous avez des questions, vous pourrez bien sûr revenir vers moi par rapport à ce sujet. Donc, on a essayé de mettre cette présentation d'un facturage dans le contexte actuel, qui est, comme vous l'avez tous entendu ou peut-être même souscrit, le PGE. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec son PGE? Donc, le PGE, comme vous le voyez, c'est 120 milliards de crédits qui ont été accordés à plus de presque 600 000 entreprises. Et si on fait un zoom aujourd'hui sur le Grand Est, il y a eu plus de 40 000 PGE souscrits pour à peu près 7 milliards de financement. Bien entendu, ces 7 milliards-là, à un moment donné, il va falloir les rembourser. Et c'est effectivement dans cette réflexion que va se pencher la facturage. Donc, les conséquences du PGE, pour faire simple, c'est une mesure qui a été prise rapidement lors du premier confinement pour aider les entreprises à avoir de la trésorerie et pour pouvoir faire face, on va dire, à un instant T au manque de liquidité. Néanmoins, on ne fait que décaler le problème dans le temps, puisque la plupart des entreprises qu'on rencontre aujourd'hui ont malheureusement eu des chiffres d'affaires en baisse, des résultats également à la baisse, et en contrepartie, un endettement qui s'est largement augmenté. Des banquiers qui ont tendance à dire on a mis le PGE en place, donc on va avoir du mal à avoir de nouveaux financements pour continuer, alors qu'on est dans un deuxième confinement. Et ensuite, en juin 2021, le PGE prendra fin. Donc, soit on y a souscrit, et auquel cas, on aura effectivement trouvé une solution intermédiaire. Et pour les entreprises qui ne l'auront pas fait, il faudra trouver des solutions alternatives. La solution alternative, alors, la conjoncture, alors effectivement, on est aujourd'hui sur une reprise économique qu'on attendait sur le 4e trimestre. Malheureusement, le nouveau confinement ne va pas nous aider dans ce sens-là. Et on a un constat qui est assez simple, c'est qu'on a une dette qui a augmenté, les niveaux de trésorerie qui ont encore baissé dans les entreprises et l'incertitude qui augmente. Donc, comment se prémunir par rapport à ça? La facturage peut être une réponse, et dans le sens où, comme vous le voyez sur le slide suivant,
Lorsque vous avez un problème de trésorerie à un instant T, donc si on a mis en place le PGE après, c'est ponctuel, puisque vous le souscrivez en une fois. La facturage, c'est pérenne. C'est pérenne dans le sens où, si vous avez une activité économique et que vous avez des commandes à livrer, à chaque fois que vous allez émettre une facture, vous pouvez avoir le financement en contrepartie. Financement qui peut représenter jusqu'à 95% du montant TTC des créances que vous émettez. Alors, dans la limite, bien entendu, des garanties qu'on peut avoir sur vos clients, mais on vous montrera aussi tout à l'heure que chez Facto France, on est capable d'aller au-delà des garanties que vous avez sur vos débiteurs. Ensuite, faire face aux échéances. Donc, les entreprises ont pu décaler les échéances d'URSSAF. Les banques ont gelé, entre guillemets, les remboursements de Crédit-Beau et autres. Néanmoins, ça a repris. Et le PGE, effectivement, même si pendant 12 mois, voire maintenant 24 mois, effectivement, on peut avoir une franchise de remboursement, à un moment donné, il va générer un remboursement induit. La facturage, vous ne le remboursez pas, puisque à partir du moment où vous cédez votre créance au facteur, celui-ci va vous la préfinancer, et c'est votre client qui, à l'échéance, va faire en sorte que cette créance s'éteint. Bien entendu, comme vous aurez continué à facturer, vous aurez toujours ce qu'on appelle l'encours de financement. Il y a une nouveauté, on y reviendra tout à l'heure, c'est que la facturage était vue comme quelque chose de très chronophage et induit. Aujourd'hui, on a la possibilité de mettre des contrats en sommeil et surtout, il n'y a plus de durée d'engagement comme ça a pu être le cas avant. Ensuite, maîtriser les engagements financiers vis-à-vis des partenaires commerciaux. Bon, effectivement, le PGE, on a mis le cash à disposition. Ça a permis de faire face à des dettes fournisseurs, voire des dettes bancaires. Malheureusement, le cycle d'exploitation aujourd'hui a été mis à mal et on le voit bien. Beaucoup de nos clients viennent aujourd'hui vers la facturage, tout simplement puisqu'elles ont, dans le premier confinement, déstocké énormément au niveau de la matière première, voire des stocks de produits finis. On arrive aujourd'hui cet été, on a connu effectivement une légère reprise et beaucoup d'entre eux avaient des problématiques pour se sourcer auprès de leurs fournisseurs puisque les assureurs crédits avaient baissé drastiquement les garanties et les fournisseurs voulaient des acomptes, voire des paiements avant livraison. Pour ceux qui avaient la chance de pouvoir mobiliser un poste client, ça a donc généré assez de trésorerie pour pouvoir acheter, produire et rentrer de nouveau dans un cycle d'exploitation vertueux. Et ensuite, il s'agit de diversifier les sources de financement, puisque, encore une fois, si le PGE, c'est un prêt remboursable, certes à un tarif très compétitif, néanmoins, en fonction du montant du PGE que vous avez pu souscrire, maintenant, si vous prenez la franchise maximum de 24 mois, il faudra le rembourser sur 48 mois. Et pour ceux qui ont une franchise de 12 mois, il faudra quand même le rembourser sur 60 mois, ce qui peut représenter des montants importants. La facturage, c'est autoliquidatif, c'est comme je vous le disais, c'est vos clients qui payent à la fin et le coût peut être variable en sachant qu'aujourd'hui, on est bien loin on va dire, de ce que pensent les gens, puisque la facturage a un tarif très compétitif sur le marché. Et l'avantage de Facto France, c'est qu'on est indépendant du système bancaire classique, c'est-à-dire qu'on ne vient pas obérer les capacités de financement que peuvent avoir vos banques en fonction de vos bilans. Alors, chez Facto France, on est déjà sur le dispositif 2021, puisqu'il faut aussi accompagner les entreprises pour l'année à venir. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on veut mettre en place la facturage de façon flexible et sécurisante, c'est-à-dire qu'on intervient de façon déplafonnée. Donc, aujourd'hui, on n'ouvre pas des lignes, on accompagne bien votre développement ou la reprise de votre activité en fonction de vos besoins, en fonction de vos clients. On fera bien sûr l'analyse de la solvabilité, mais on ne s'arrêtera pas au seul financement dans la limite des garanties, on pourra aller au-delà. Il n'y aura pas, donc, sur 2021, donc je disais, donc la flexibilité, c'est aussi la mise en place ou la suppression du minimum de commission annuelle et la suppression du seuil de fonds de garantie qui est à constituer et qui va vraiment évoluer en fonction de l'entreprise
et donc des hauts et malheureusement aussi des bas. L'option Start and Stop, donc ça c'est quelque chose de tout à fait, on va dire, nouveau, puisque aujourd'hui vous avez la possibilité de faire étudier votre programme d'affacturage et vous aurez ensuite 3 mois de réflexion dans laquelle vous pouvez dire, bon, je le mets en place ou pas, mais l'accord restera valable 3 mois. Et donc, ça veut dire que pour les dossiers que vous voulez voir sur le mois de novembre, vous auriez jusqu'au mois de février pour vous décider finalement à le mettre en place ou pas. Une fois que vous l'aurez mis en place, vous pourrez aussi à un moment donné dire, bon, ben, c'est peut-être pas forcément adapté en ce moment, je le mets en sommeil. Donc, au lieu de le résilier et d'être obligé de recommencer, si jamais vous vouliez y retourner, ben, vous le mettez simplement en sommeil et vous pouvez le réactiver dès quelques mois après. Et donc, ça reste une offre sans engagement dans la durée. Et ensuite, bien entendu, ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si vous n'avez pas mis en place de solutions d'assurance crédit à travers les majors, Facto France pourra vous accompagner dans la protection et la gestion de votre poste client à travers la surveillance donc, de vos clients. Et s'ils sont assurés et qu'on vous a octroyé la ligne, vous serez assuré jusqu'à 100% du montant de la ligne de financement. La dernière nouveauté, donc ça, c'est depuis le 7 septembre de cette année, où notamment, on va dire, c'est un produit qui est sous le PGE. Les facteurs ont effectivement demandé la possibilité à l'État d'avoir une garantie pour aider les entreprises dans le cadre du financement de bons de commande. Donc, il s'agit finalement, comme je le disais tout à l'heure, d'aider les entreprises à se sourcer avant de pouvoir facturer, puisque grand nombre d'entre vous, lorsqu'on les rencontre, nous disent on aimerait bien faire de la facturage, malheureusement, nos ventes ont été en berne, donc on n'a pas beaucoup à facturer, donc pas de trésorerie à lever. Néanmoins, on a des commandes en cours qu'on ne peut pas réaliser puisque nos propres fournisseurs ne souhaitent pas nous livrer les payer. Donc le financement de commandes a vu le jour, donc, comme je disais, le 7 septembre de cette année, et il s'agit en fait de préfinancer, à partir du moment où vous avez une commande ferme et définitive d'un de vos clients, de préfinancer cette commande dans les mêmes limites que le financement de la facture. Donc, par exemple, si on a un contrat d'affacturage avec un financement à 90% du montant de la créance TTC, le facteur va pouvoir vous financer donc 90% de la commande hors taxe. Vous aurez ensuite 120 jours pour réaliser la prestation et la facturer. Et au moment où vous la facturez, vous cédez donc dans un schéma normal d'affacturage la facture donc à votre facteur, qui vous financera non plus 90% du hors-taxe, mais bien 90% du TTC. Bien entendu, il remboursera l'avance perçue au niveau de la commande et vous toucherez le solde. L'objectif, c'est d'apporter effectivement jusqu'à 160 ou 180 jours de trésorerie, puisque vous allez avoir 120 jours de commande, plus les 60 jours de la LME qu'on connaît, en sachant que, bien entendu, si vos clients ont tendance à payer en retard, le facteur va pouvoir vous accorder jusqu'à 60 jours de financement après échéance. Donc, au final, si vous prenez les 120 de commande, plus les 60 jours de la LME et éventuellement les 60 jours de retard de financement, vous voyez qu'on peut financer jusqu'à 240 jours de votre cycle d'exploitation. Les modalités, alors là, encore une fois, qui dit garantie de l'État dit effectivement aussi un certain nombre de choses à respecter. Donc, pour bénéficier du financement de commande, il faut être une entreprise française. Il faut être dans l'activité donc B2B, puisque ça ne marche pas a priori avec les administrations. Il faut réaliser donc la commande dans un délai de 120 jours de façon ferme et définitive. Il faut que votre client fasse l'objet d'une garantie crédit et vous avez un document d'autocertification à remplir qui dit que finalement l'aide PGE plus le financement de commande ne dépasse pas jusqu'à 18 mois de vos besoins en trésorerie pour les entreprises les plus petites et 12 mois pour celles qui ont plus de 250 salariés. Les modalités, le financement de commande pourra représenter jusqu'à 20% du chiffre d'affaires annuel 2019. Il sera limité alors à 15 millions, alors j'imagine que pour la plupart d'entre vous, ça sera largement suffisant. Et il s'adresse également à vos commandes sur vos clients à l'étranger, puisque avec Cofa Crédit, aujourd'hui, on a tout à fait la capacité à suivre ces créances-là. L'avantage, c'est une avance de trésorerie immédiate. Elle rentre dans le cadre du financement autoliquidatif, puisqu'elle se finalisera par
la cession de la facture dans le contrat d'affacturage. Et vous aurez effectivement l'optimisation des échanges commerciaux, puisque vous allez à la fois apporter une réponse à votre fournisseur qui veut être payé d'avance et à votre client à qui vous allez pouvoir apporter la prestation qu'il a besoin. Alors, Facto France, l'identité, la philosophie. Alors aujourd'hui, effectivement, on est une entreprise autonome. On est effectivement 100% intégré puisque toutes les opérations qu'on traite, on les traite en interne avec nos outils et notre personnel. On est effectivement, on existe depuis plus de 50 ans. Et vous voyez, en 2019, on a quand même généré 41 milliards de chiffre d'affaires achetés, ce qui représente à peu près 15 millions de factures gérées. On a à peu près 250 000, ce qu'on appelle acheteurs, donc c'est vos clients à vous, c'est les débiteurs, c'est nos acheteurs. Et on est à peu près 510 collaborateurs sur l'ensemble de la France et on est répartis sur 9 agences à travers Paris, Nantes, Bordeaux, Marseille, Lyon, Strasbourg et Lille. La philosophie, donc je reviens et on va terminer là-dessus, c'est d'accompagner effectivement les entreprises à partir de 250 000 € de chiffre d'affaires sans plafond de financement, que vous soyez une TPE ou une grande entreprise ou une PME, vous avez le droit au même service. On vous accompagnera dans tous les cycles que peut connaître une entreprise, que ce soit la croissance, le ralentissement, le retournement comme on peut l'avoir aujourd'hui, à l'international si besoin. Notre offre est la plus large du marché, puisque en fonction, on va dire, des critères d'attribution, on va aller de l'affacturage classique, où on s'occupe vraiment de l'ensemble de la gestion de votre poste client, jusqu'au reverse factoring, qui est un affacturage sur lequel, effectivement, on ne finance plus des créances clients, mais à ce moment-là, on va s'adresser plutôt aux créances fournisseurs. Notre expertise va pouvoir, on est vraiment reconnu, effectivement, que ce soit dans le recouvrement, les encaissements, mais on a aussi notre propre service d'assurance crédit pour vous octroyer les garanties nécessaires et notre périmètre d'intervention, bien entendu, le marché domestique, mais également l'international et le grand international, puisqu'aujourd'hui, chez Coface Crédit, c'est plus de 100 pays qui sont ouverts et sur lesquels on peut intervenir. Voilà, j'en ai fini avec la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire suivre via le fil de conversation. Nous, on reste à votre disposition donc, à travers la CCI qui pourra vous mettre directement en relation avec nous si vous le souhaitez. Et pour ma part, n'hésitez pas, je veux dire, Olivier Kircher, vous pouvez m'appeler au 06 65 87 46 98 et je vous répondrai bien volontiers. Voilà. Voilà, merci Monsieur Kircher. Je pense que vous avez bien répondu donc au thème du webinaire d'aujourd'hui. Donc, comment pallier vos besoins en trésorerie avec l'affacturage? Est-ce que certaines personnes participantes ont des questions à poser que vous pouvez poser dans le fil de conversation que vous avez à droite, ou si vous voulez prendre la parole directement? A priori, tout a été clair, effectivement. N'hésitez pas à revenir vers nous, donc service juridique de la CCI Alsace-Eurométropole et par la cellule de soutien, donc au 03 88 75 25 23 ou par mail juridique@alsace.cci.fr. N'hésitez pas aussi à appeler directement M. Kircher si vous le souhaitez. Nous sommes tous à votre disposition. Donc, je vous rappelle le prochain webinaire qui se tiendra donc la semaine prochaine, je crois, concernant le 29 novembre, concernant la conciliation et le mandat ad hoc. Ce webinaire donc, peut être revu en replay sur 30 minutes pour comprendre. Et puis, merci de votre participation aujourd'hui et à très bientôt peut-être. Merci. Au revoir. Au revoir.